Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui redonne foi en l'humanité et qui a su incarner jusqu'au terme de sa vie les plus belles valeurs humaines. Il s'agit de la mère Teresa. Son nom évoque tout de suite les images de soins prodigués aux plus démunis, une vie d'abnégation, consacrée à l'amour inconditionnel des autres. L'œuvre de sa vie est un généreux exemple de bonté, de dévouement et de piété. Cependant, vous ne le savez peut-être pas, mais ces dernières lettres, restées longtemps secrètes et révélées au grand public, reflètent des vérités personnelles plus nuancées et plus complexes sur son compte. Dans tous les cas, ces lettres, dont elle voulait détruire une bonne partie, offrent un contraste assez étonnant avec l'image publique de la religieuse à la fois inébranlable. Mais que contenaient ces lettres? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais pour bien saisir la teneur de toutes les confidences qu'elle a partagées dans ces lettres, il faut bien connaître tout d'abord la vie et les actions de cette figure spirituelle parmi les plus vénérées du XXe siècle. Agnese Gonje Bojaxiu, ce nom difficile à prononcer ne vous dit probablement rien, mais c'est le nom de baptême de la mère Teresa. Née dans une famille albanaise catholique à Skub, une ville de l'ex-empire ottoman, sa vie est dès le départ immergée dans les valeurs chrétiennes, inculquées par des parents dévoués à la cause des pauvres. Et c'est peu dire, car dans cette modeste famille, aider les plus démunis n'est pas un acte de charité occasionnel, c'est un mode de vie. Agnese reçoit donc une éducation imprégnée d'une profonde spiritualité et des hautes valeurs de charité et d'altruisme, et d'engagement envers les nécessiteux. Malheureusement, Agnese perd très tôt son père, ce qui plonge la famille dans des difficultés financières. Mais cela ne change en rien la nature des enseignements que la jeune fille reçoit. À 12 ans, Agnese se rapproche beaucoup de Dieu. Elle sent qu'elle doit se consacrer à lui, et cette décision, qu'elle va mûrir encore pendant 6 ans, lui ouvrira le chemin de sa vocation. Agnese a maintenant 18 ans, et déjà elle est animée par un désir profond de servir l'humanité. Elle quitte son foyer pour rejoindre la congrégation des Sœurs de Lorette en Irlande, puis elle se rend en Inde. Ce dernier voyage va lui ouvrir les yeux sur la misère humaine. En effet, dans ce pays, elle est confrontée au spectacle affligeant d'une pauvreté et d'une souffrance qui dépasse de bien loin tout ce qu'elle avait pu imaginer. Et cette expérience-là déterminera à embrasser la cause qu'elle soutiendra jusqu'à la fin de sa vie. En effet, le 10 septembre 1946, à travers ce qu'elle qualifiera d'expérience mythique, elle prend pleinement la mesure de sa mission sur Terre. Dieu l'invite à quitter le couvent et à servir les pauvres. Elle écrira « Soudain, j'entendis avec certitude la voix de Dieu ». Le message était clair. Je devais sortir du couvent et aider les pauvres en vivant avec eux. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais comment. Elle fonde ainsi, à Calcutta, les Missionnaires de la Charité, une congrégation catholique qui a pour but d'aider les pauvres et les malades. Les membres de cette congrégation portent un uniforme symbolique qui symbolise la pureté, le fameux sari blanc bordé de bleu. Mère Teresa suscite alors de plus en plus l'admiration. Inspirée par son exemple, de nombreux humanitaires, partageant son idéal, décident de l'épauler. Elle accomplit sa mission avec de plus en plus de ferveur. Elle se rapproche des plus démunis, partage leur quotidien, leur apporte enseignement et soins avec les moyens du bord. Elle ouvre une école dans un bidonville, où viennent de nombreux enfants désireux d'apprendre. L'éducation et les soins rudimentaires ne sont qu'un aspect de son action philanthropique. Souhaitant offrir un lieu de paix et de dignité pour ceux que la société abandonne à leur sort, elle ouvre un foyer pour les mourants à Calcutta. Ce foyer était situé près d'un temple hindou, ce qui était perçu par certains locaux comme une provocation. Une émeute éclate alors et Mère Teresa et ses sœurs échappent de peu au pire. L'un des ennemis de la Mère Teresa tombe malade quelque temps après et elle l'accueille et le soigne avec une parfaite bienveillance et un sincère dévouement. L'institution des missionnaires de la charité devenait de plus en plus active. Mère Teresa et ses sœurs commencent à soigner des maladies plus graves, telles que la lèpre, et leur mission s'étendait bien au-delà des frontières de l'Inde. La reconnaissance internationale ne tarde pas, Mère Teresa devenant une figure emblématique de la lutte contre la pauvreté et la souffrance. Ses interventions, que ce soit lors de la guerre du Liban pour sauver des enfants ou son engagement contre le sida à New York, suscitent l'adhésion de l'opinion mondiale. Elle est aimée de tous. Et malgré la célébrité grandissante, elle reste fidèle à sa vision première, vivre au milieu de ceux qu'elle aide en toute humilité. Si la Mère Teresa ne se distinguait que par sa piété céleste et sa philanthropie, elle ne serait probablement pas aussi connue. L'histoire raconte qu'elle possédait des dons surnaturels et on lui attribue des miracles. Le premier miracle s'est produit 1 an après sa mort. Monica Bessra. Cette jeune indienne souffrait d'une tumeur ovarienne. Elle a été transportée dans une église et aussitôt à l'intérieur, elle dit avoir été touchée.
Ces deux sœurs avaient placé un médaillon béni par la célèbre missionnaire sur son lit et quelques heures plus tard, Monica découvre émerveillée que son gonflement a disparu. Elle était guérie. Le second miracle concerne un ingénieur brésilien qui souffrait de tumeurs au cerveau. Désespéré, il prie intérieurement Mère Teresa tout en appliquant ses reliques sur sa tête. Son état empire, il doit se faire opérer et quelques heures après, avant même l'intervention des chirurgiens, ceux-ci découvrent avec stupéfaction qu'il était éveillé sur la table d'opération, sans douleur et tout à fait guéri. Bien sûr, ces histoires font l'objet d'un profond scepticisme de la part de beaucoup de gens. Il n'empêche que les miraculés sont bel et bien sauvés. L'Église catholique a vu dans ces guérisons les signes de l'intercession de Mère Teresa auprès de Dieu, et comme l'épreuve de sa sainteté. Comme le dira la Monica Bessra, la Mère Teresa réalise des miracles seulement pour ceux qui croient. Ce dévouement à Dieu et cet amour du prochain qu'elle témoigne constamment découlent de sa vision de la souffrance, qui est très intéressante. En fait, il faut comprendre la philosophie de Mère Teresa, se mettre dans sa peau. Elle distingue deux types de pauvreté, la pauvreté choisie et la misère subie. Pour elle, la misère subie, c'est la pauvreté imposée, une condition que Mère Teresa voit comme inacceptable et qui nécessite de la compassion et surtout de l'action. Elle croit en effet très fermement que chaque personne mérite de vivre dans la dignité, et que lutter contre cette forme de pauvreté est une mission centrale pour tous les chrétiens. Choisir la pauvreté est donc un acte de solidarité, une façon de vivre simplement pour mieux servir autrui. Et pour servir autrui, il faut l'aimer, douloureusement. Elle parle d'un amour qui fait mal. Cela peut sembler paradoxal, mais en fait c'est très logique. Il s'agit d'un amour si profond et si vrai qu'on est prêt à endurer la souffrance pour le bien de l'autre. C'est la conception du bonheur chez Mère Teresa. Dans un de ses livres, Mère Teresa explique qu'on parvient à cet état de bonheur à travers une série d'étapes qui commencent par le silence. Oui, le silence conduit à la prière, et la prière nourrit ensuite la foi. Cette foi transformée en amour se manifeste à travers le service désintéressé envers les autres, spécialement les plus nécessiteux. Et finalement, ce service conduit à la paix intérieure aussi bien que la paix chez les autres. C'est une chaîne de vertu. Mais tout est-il aussi simple ? À vrai dire, un tel dévouement pour les autres ne va pas sans ses propres luttes intérieures. Oui, ce chemin de vertu comporte des batailles personnelles. Et là, on va parler d'une facette méconnue de Mère Teresa. Dans ses lettres, on apprend une chose vraiment étonnante. Cette femme sublime qui a poussé la dévotion jusqu'à ses limites a eu pendant près de 50 ans des crises de doute profondes. Loin de l'image de la foi inébranlable qu'on lui associe souvent, ses écrits montrent plutôt qu'elle était en proie à des interrogations continuelles sur Dieu. Ces lettres choisies et éditées par le père Brian Kolodeschuk, qui fut proche de Mère Teresa durant 2 décennies, ont été publiées dans Mother Teresa, Come Be My Light. Mère Teresa envoyait ses lettres à ses directeurs de conscience tout au long de sa vie. Inutile de dire que c'était ses plus proches confidents et qu'elle avait une entière confiance en eux. Ce recueil offre un regard nouveau sur ses sentiments. En effet, elle y évoque des choses que presque personne ne soupçonnait de son vivant. Elle y parle de sa solitude existentielle, de ses incertitudes et de sa sensation d'être abandonnée par Dieu. En fait, beaucoup d'autres saints, avant elle, ont vécu ces crises de foi. Peut-être qu'on ne peut jamais s'élever au plus près de Dieu sans qu'il y ait des perplexités et ses flottements. Saint Jean de la Croix, grande figure de la spiritualité catholique, donnait un nom à ce phénomène. Il l'appelait la nuit sombre de l'âme, c'est-à-dire une période d'épreuve spirituelle intense, où l'âme se sent complètement séparée de Dieu. Malgré le dévouement indéfectible de Mère Teresa envers les nécessiteux, elle décrivait dans ses lettres une sensation d'isolement et de ténèbres, allant même jusqu'à parler de torture. Elle écrit par exemple, dans une lettre adressée allégoriquement à Jésus, « Où est ma foi, tout au fond de moi, où il n'y a rien d'autre que le vide et l'obscurité. Mon Dieu, que cette souffrance inconnue et douloureuse, je n'ai pas la foi. » Oui, Mère Teresa s'exclame, « Je n'ai pas la foi. » Dans une autre lettre, elle écrit, « Je regarde, mais je ne vois pas. J'écoute, mais je n'entends pas. » En 1962, elle ne pensait pas qu'elle serait une sainte un jour. Elle disait en effet, « Si un jour je deviens une sainte, je serai sûrement celle des ténèbres. Je serai continuellement absente du paradis. » À certains moments, le sourire divin n'est qu'un masque. Elle se sent hypocrite et fausse, et elle se rend bien compte que tous ces sentiments qu'elle écrivait pouvaient ruiner l'image qu'on avait d'elle. Mais ces révélations ont été conservées par l'Église en vue de sa future canonisation. Mais ces doutes ternissent-ils la foi ? C'est une grande question. Pour le père James Martin, un jésuite et auteur spirituel, cette longue période de doute n'est pas nécessairement en contradiction avec le statut de sainte.
Au contraire, elle peut être interprétée comme l'épreuve mystique ultime, qui est réservée uniquement aux âmes qui sont au plus près de Dieu. Pour lui, Mère Teresa devrait même être considérée comme la sainte patronne des douteurs. Mais alors, comment expliquer ces accès de scepticisme? En effet, Mère Teresa recherchait la perfection. Elle était animée du désir ardent d'aller au-delà de ce qui est humainement possible. Elle voulait dépasser toutes les limites. Lorsqu'elle exprime le souhait d'aimer Jésus comme personne ne l'a jamais aimé auparavant, cela en dit long de la grandeur de ses aspirations spirituelles immenses. C'est la tension entre son idéal et la réalité humaine qui la faisait souffrir. D'ailleurs, l'Église catholique l'a très bien compris. Dans la foi catholique, les saints sont perçus non seulement comme des intercesseurs auprès de Dieu, mais aussi comme des exemples de vie à imiter. Ils indiquent aux croyants différents chemins pour suivre le Christ. La canonisation de Mère Teresa la place officiellement dans cette tradition. Elle est donc un modèle de charité chrétienne et de foi persévérante. Persévérance, c'est là le mot central, car elle a toute sa vie essayé de combattre le doute, soit par le recueillement, soit par le travail infatigable pour soigner et aider les pauvres. Enfin, on voit clairement à travers elle et d'autres grandes figures spirituelles que la foi est un parcours semé d'obstacles, qui a ses moments de grâce, ses luttes et ses convictions.